Je m'appelle Chloé Marie Patterson. J'ai 14 ans et le 23 septembre 2026, je suis morte dans ma chambre après être entrée en choc diabétique. J'avais le diabète de type 1 depuis l'âge de 7 ans. Ma mère s'inquiétait toujours de mon taux de sucre dans le sang, le vérifiant toutes les quelques heures, et s'assurant que j'avais mon stylo à insuline. J'étais une enfant normale, je jouais au softball. J'adorais Taylor Swift, je me disputais avec mon petit frère Marcus pour des choses stupides. Nous vivions dans une petite maison en Géorgie, et j'étudiais à la Jefferson Middle School, où j'étais assez populaire. Je n'étais pas parfaite, mais j'essayais d'être bonne. Je priais tous les soirs avant de dormir, demandant à Dieu de protéger ma famille. Ce matin-là, je me sentais étrange, très fatiguée et assoiffée. J'aurais dû le dire à ma mère, mais je ne voulais pas manquer l'école, parce que nous avions un grand test de sciences. Quand je suis rentrée à la maison, je pouvais à peine marcher. J'ai réussi à atteindre ma chambre, je me suis effondrée sur le lit, et tout est devenu noir. Puis c'est arrivé. Je n'étais plus dans mon corps. Je flottais au-dessus de moi-même, voyant ma mère crier mon nom et me secouer. Elle pleurait beaucoup. Mon père a couru et a commencé à faire la RCP. Je voulais leur dire que j'allais bien, mais je ne pouvais pas. Puis j'ai entendu un son comme une belle musique, mais pas d'instrument, ça venait de partout. Une lumière brillante a rempli ma chambre, mais elle ne blessait pas mes yeux. C'était chaud et aimant, comme le meilleur câlin que vous ayez jamais eu. J'ai commencé à me diriger vers elle. Et soudain, je n'étais plus chez moi. J'étais dans un endroit incroyable, qui ressemblait au plus beau jardin jamais créé. Les couleurs étaient si vives et intenses. Comme si quelqu'un avait augmenté la luminosité de tout, c'est alors que je l'ai vu. Jésus était là, et il ne ressemblait en rien aux images de l'église. Il était grand et brillait avec une lumière qui sortait de sa peau. Ses yeux étaient les plus gentils que j'ai jamais vus. Comme s'il savait tout de moi et m'aimait quand même. Quand il a souri, je me suis sentie en sécurité pour la première fois de ma vie. « Chloé », a-t-il dit. Sa voix était comme du miel chaud. « Ma précieuse fille », j'ai commencé à pleurer, mais c'était des larmes de bonheur. « Jésus, c'est vraiment toi. » Il a hoché la tête et tendu la main. Quand je l'ai prise, j'ai ressenti un amour incroyable couler en moi. C'était plus fort que tout, plus fort que les câlins de ma mère, plus fort que de gagner mes matchs de softball, plus fort que tout ce que j'avais déjà ressenti de bon. « Suis-je morte ?» ai-je demandé. « Ton corps dort, a-t-il dit. Mais tu es plus vivante que jamais. » Nous avons commencé à marcher dans ce jardin, et tout était parfait. L'herbe était douce sous mes pieds, et il y avait des fleurs qui semblaient chanter. J'ai vu d'autres personnes au loin, et elles semblaient toutes heureuses et en paix. « Jésus, ai-je dit, pourquoi suis-je ici? Je veux dire, je suis juste une enfant. Nous avons cessé de marcher, et nous nous sommes agenouillés pour être à la même hauteur. Chloé, l'âge n'a pas d'importance pour moi. Les enfants voient souvent les choses plus clairement que les adultes. Tu as un cœur pur, et j'ai quelque chose d'important à te montrer. » Soudain, le jardin a changé. Nous étions sur une colline, regardant ce qui semblait être le monde entier étalé en dessous de nous. Je pouvais voir des villes et des pays, des gens marchant et vivant leur vie. Mais ce que tu es sur le point de voir, a dit Jésus, arrive bientôt. Je te montre cela parce que tu dois le dire aux autres quand tu reviendras. Revenez, ai-je dit, mais je ne veux pas te quitter. Il a souri tristement. Je sais, douce enfant, mais ton heure n'est pas encore venue. Ta famille a besoin de toi, et j'ai du travail pour toi. Puis il a agité la main, et la scène en dessous de nous a commencé à bouger comme un film. J'ai vu l'Amérique, et il y avait tant de confusion et de disputes. Les gens étaient en colère les uns contre les autres, les familles étaient divisées, et personne ne semblait faire confiance à personne. Cela m'a rendu malade de regarder. L'ennemi a semé la division, a expliqué Jésus. Mais regarde ce qui se passe ensuite. La scène s'est concentrée sur une personne, un leader que beaucoup de gens suivaient, et en qui ils avaient confiance. Je ne pouvais pas voir son visage clairement, mais je pouvais dire qu'il était important et puissant. Les gens le regardaient et croyaient tout ce qu'il disait. Ce leader a dit Jésus semble être juste, beaucoup de mon peuple le suivent, et pensent qu'il parle pour moi, mais regarde de plus près. En regardant, j'ai vu la vérité. Derrière toutes les bonnes choses que ce leader disait et faisait en public, il y avait de l'obscurité. Je l'ai vu en privé, faisant des accords qui nuisaient aux gens, mentant sur des choses importantes, utilisant le nom de Dieu pour obtenir ce qu'il voulait, au lieu de vraiment le servir. Il utilise mon nom comme un déguisement, a dit Jésus, et je pouvais entendre la tristesse dans sa voix. Mais son cœur est loin de moi, alors j'ai vu ce qui allait arriver.
La vérité sur ce leader serait révélée. Toutes les choses secrètes qu'il faisait, tous les mensonges, toutes les manières dont il trompait les gens, tout serait révélé. C'était comme regarder quelqu'un enlever un masque. Quand cela va-t-il arriver? Ai-je demandé. Bientôt, a dit Jésus, avant que tu n'aies 16 ans, le masque tombera. Beaucoup de gens seront choqués et blessés. Certains perdront la foi, non seulement en lui, mais en moi, c'est pourquoi je te montre cela. J'ai regardé alors que la révélation se répandait. Certaines personnes étaient en colère, d'autres avaient le cœur brisé, et certaines se sentaient simplement confuses. Mais j'ai aussi vu d'autres personnes, des gens qui priaient et cherchaient la vérité. Et elles n'étaient pas surprises. Elles me demandaient de montrer ce qui était réel. Je préparais leur cœur. Que dois-je dire aux gens? Ai-je demandé. Jésus s'est tourné vers moi avec ses yeux aimants. Dis-leur de ne pas mettre leur confiance en aucun leader humain, peu importe à quel point il semble bon. Dis-leur de tout tester contre ma parole. Demande-leur de prier pour le discernement, car l'ennemi utilisera n'importe qui, même ceux qui prétendent me servir, pour détourner les gens. Puis il m'a montré autre chose. J'ai vu des jeunes comme moi, des enfants et adolescents qui auraient un grand rôle dans ce qui allait suivre. Nous n'attendions pas seulement que les adultes réparent les choses. Nous prions, disions la vérité. Nous n'avions pas peur de défendre ce qui était juste. Votre génération, a-t-il dit, ne sera pas trompée aussi facilement. Vous voyez à travers les choses fausses parce que vous avez grandi avec tant de choses qui ne sont pas réelles. Mais vous savez ce qu'est l'amour authentique, et vous avez faim de vérité. J'ai ressenti une vague d'espoir et de but. Que veux-tu que je fasse d'abord, a-t-il dit. Tu dois revenir et vivre, aimer ta famille, être gentil avec ton frère même quand il t'énerve, aider ta mère et ton père, mais aussi partager ce que tu as vu. Certaines personnes ne te croiront pas parce que tu es jeune, mais d'autres écouteront, plante les graines, je les ferai pousser. Le jardin a commencé à disparaître autour de nous, et j'ai senti la panique monter dans ma poitrine. Jésus, s'il te plaît, ne me fais pas revenir. C'est si beau ici, et je me sens si en sécurité. Là-bas, tout fait mal parfois. Il m'a attirée dans une étreinte, et j'ai senti son amour m'envelopper complètement. Douce Chloé, je sais que c'est difficile. La vie sur Terre peut être douloureuse, mais tu as des gens à aimer et un but à accomplir. Et souviens-toi, je suis toujours avec toi. Quand tu prieras, quand tu te sentiras seul, quand les choses deviendront effrayantes, je suis juste là. Je te reverrai, ai-je demandé, les larmes coulant sur mon visage. Un jour, tu reviendras à la maison pour rester, a-t-il promis. Mais d'ici là, chaque fois que tu aideras quelqu'un, chaque fois que tu montreras de l'amour, chaque fois que tu diras la vérité, même quand c'est difficile, tu apporteras un peu de ciel sur terre. La lumière autour de nous est devenue plus brillante, et je me suis sentie être tirée au loin. Souviens-toi de ce que je t'ai montré, sa voix a résonné, le grand dévoilement approche. Dis-leur de ne regarder, pas de regarder un leader humain. Dis-leur de prier pour la sagesse et le discernement. Dis-leur que je les aime plus qu'ils ne peuvent imaginer. Tout est devenu blanc. Tout est devenu blanc. J'ai haleté et ouvert les yeux. Le plafond de ma chambre est entré en focus, et j'ai entendu ma mère crier de joie. Mon père était au téléphone avec le 911, et mon petit frère pleurait dans le coin. Chloé! Oh mon Dieu, Chloé. Ma mère a tenu mon visage avec ses deux mains. Tu étais partie, chérie. Tu étais partie pendant 12 minutes, les ambulanciers arrivent, mais tu es revenue. Tu es revenue. Tout mon corps semblait lourd et étrange, comme si je portais des vêtements qui ne m'allaient pas bien. Tout semblait sombre et étouffé par rapport à l'endroit où j'étais. Et quand j'ai regardé ma famille, j'ai ressenti un amour accablant pour eux. Maman! Ai-je chuchoté, j'ai vu Jésus. Elle a commencé à pleurer encore plus. Quoi, chérie? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai vu Jésus. Il m'a montré des choses importantes qui vont se passer. Les ambulanciers sont arrivés et m'ont examiné. Mon taux de sucre dans le sang était normal, ce qui a dérouté tout le monde car il était dangereusement élevé. Quand je me suis évanouie, l'ambulancier secouait la tête, disant qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. À l'hôpital, tous les tests sont revenus normaux. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé, ou pourquoi j'étais parfaitement bien maintenant. Ils m'ont gardée pendant la nuit pour observation, et j'ai essayé de raconter à mes parents tout ce que j'avais vu, mais c'était difficile à mettre en mots. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont changé. J'ai commencé à remarquer des choses spirituelles,
auxquels je n'avais jamais prêté attention auparavant. Je pouvais percevoir quand les gens étaient faux ou quand ils signifiaient vraiment ce qu'ils disaient à propos de Dieu. J'ai commencé à prier différemment, pas seulement en demandant des choses, mais en parlant vraiment à Jésus, comme s'il était là avec moi. Ma mère et mon père ont aussi changé. Ils ont toujours été croyants, mais après ce qui m'est arrivé, ils sont devenus plus sérieux au sujet de leur foi. Ils ont commencé à avoir des dévotions familiales tous les soirs. Et mes parents ont commencé à poser des questions plus difficiles sur les leaders et les enseignants qu'ils suivaient. La partie la plus difficile était à l'école. Certains de mes amis pensaient que j'inventais tout ou que j'avais eu une sorte d'hallucination, mais d'autres ont écouté, surtout quand j'ai raconté ce que Jésus a dit à propos de notre génération. J'ai continué à regarder les nouvelles, attendant de voir si les choses que Jésus m'a montrées allaient vraiment se produire. Chaque fois que je voyais le leader dont il parlait, je ressentais un poids dans mon esprit. Il semblait si bon à l'extérieur, disait toutes les bonnes choses sur la foi et la famille, mais je pouvais voir au-delà de ça maintenant. Je savais ce qui allait arriver. Maintenant, presque un an plus tard, je vois les choses se dérouler exactement comme Jésus me l'a montré. Je ne peux pas dire le nom du leader ou donner trop de détails, parce que je ne veux pas causer tort ou répandre des rumeurs, mais je peux dire que la vérité commence à apparaître. Les gens qui suivaient aveuglément certains leaders commencent à poser des questions. Le masque commence à glisser, Et, tout comme Jésus l'a dit, cela ébranle la foi de certaines personnes. Elles sont en colère et confuses parce qu'elles ont mis un être humain sur un piédestal, au lieu de garder leurs yeux sur lui. Mais d'autres deviennent plus forts dans leur foi, parce qu'ils apprennent à tout tester contre la parole de Dieu, au lieu de simplement faire confiance à ce qui semble bien. Ma relation avec Jésus est la chose la plus réelle dans ma vie maintenant. Chaque matin, quand je me réveille, je me souviens de ce que c'était que d'être en sa présence. Et cela m'aide à affronter tout ce qui est difficile qui se passe pendant la journée. Quand mon diabète attaque, quand les enfants à l'école sont méchants, quand je vois toutes les choses effrayantes dans les nouvelles, je me souviens qu'il est aux commandes et qu'il m'aime. Je me souviens aussi de ce qu'il m'a dit à propos d'aimer ma famille. Maintenant, je fais plus d'efforts pour être patiente avec Marcus, même quand il est agaçant. J'aide plus ma mère à la maison. Et je dis à mes parents que je les aime tous les jours, parce que je sais combien cela leur ferait mal si quelque chose m'arrivait. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise est celle-ci. Ne mettez pas votre espoir en aucun leader humain, ni les politiciens, ni les pasteurs, ni aucune personne célèbre qui prétend parler pour Dieu. Ils ne sont tous que des gens, et les gens peuvent vous décevoir ou être trompés par l'ennemi. Mettez votre espoir en Jésus. Lisez la Bible par vous-même. Priez pour la sagesse. Demandez à Dieu de vous montrer la vérité sur tout et tout le monde. Ne croyez pas quelque chose simplement parce que cela semble bien ou parce que tout le monde y croit. Le grand dévoilement approche, tout comme Jésus me l'a montré. Les leaders qui semblaient bons et pieux seront révélés pour ce qu'ils sont vraiment. Certaines personnes seront choquées et blessées. Mais si vous avez cherché la vérité et gardé vos yeux sur Jésus au lieu des êtres humains, vous ne serez pas surpris, vous serez préparés. Et pour les gens qui disent ceci, Jésus a un plan spécial pour nous. Nous ne sommes pas trop jeunes pour être utilisés par Dieu. Nous ne sommes pas trop jeunes pour prier puissamment ou pour dire la vérité. Le monde a besoin de ce que nous avons à offrir, et Dieu nous prépare à quelque chose d'incroyable. Ne laissez personne vous dire que votre âge vous disqualifie d'entendre Dieu ou d'être utilisé par lui. Certaines des choses les plus importantes dans la Bible se produisent à travers des jeunes qui sont prêts à faire confiance à Dieu et à faire ce qu'il demande. Je ne dis pas que je suis spéciale ou que j'ai toutes les réponses. Je suis juste une enfant ordinaire de Géorgie qui est arrivée à mourir pendant 12 minutes et à rencontrer Jésus. Mais il a choisi de me montrer ces choses pour une raison. Et je crois que cette raison est d'aider à préparer les gens pour ce qui est à venir. Alors, s'il vous plaît, testez tout, priez pour le discernement. Ne suivez aveuglément aucun leader humain. Gardez vos yeux sur Jésus. Lisez sa parole et laissez-le être celui en qui vous avez une confiance totale. Le masque tombe. La vérité émerge. Et quand cela arrivera, assurez-vous que votre foi est construite sur le rocher qui ne change jamais, pas sur une personne qui pourrait vous décevoir. Jésus est réel. Le ciel est réel. Et il vous aime plus que vous ne pouvez imaginer. C'est la vérité qui ne changera jamais. Peu importe ce qui arrive à n'importe quel leader terrestre. Accrochez-vous à cette vérité. C'est la seule chose qui ne vous décevra jamais.